Rush 971. Salut tout le monde, c'est Rush971. On se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur la map Village. Je suis accompagné de mes compatriotes, à savoir Lin75 et Darkna971. Je sais qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre dans la partie, je le verrai au fur et à mesure. Et il se trouve que c'est une MOAB à la P90 silencieuse. Alors vous allez me dire que j'ai déjà posté, nanana, je vous dis oui, effectivement, c'est vrai, j'en ai déjà posté même deux sur un seul gameplay. Donc là, c'est effectivement, c'est une autre MOAB à la P90. Donc c'est une vidéo qui est assez banale, tout ce qu'il y a de plus banal. Sauf que je voulais, à travers cette vidéo, effectivement, vous dire quelque chose. Et je sais pas si vous vous souvenez du tuto qu'on avait fait avec Lins75 au sujet de comment obtenir un peu plus facilement la MOAB avec des conseils par catégorie, par exemple type d'arme, map, déplacement, etc., etc. Donc c'est vrai que on avait fait une petite catégorie. Donc si vous n'avez pas vu ce tuto, je pense que je vais vous mettre le lien du tuto dans la description. Ce serait pas mal que vous le voyez avant que je puisse développer le sujet que je vais développer actuellement. Et c'est vrai que y avait une partie avec ou sans team. Alors, tout ça se rejoint sur le fait qu'il y a plusieurs de mes abonnés. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit ouais, mais je comprends pas. Fais ta MOAB un peu plus rapidement. C'est vrai que tu tournes autour. Effectivement, je tourne autour parce que les déplacements sont assez importants. Ne pas se retrouver face à 3 ennemis en même temps, même si il y a une part, on va dire qu'il y a un pourcentage de chance qu'on réussisse à les tuer 3. Bon, elle est quand même inférieure à 50%. Même si aussi PGM soit-il, on peut être autant PGM que l'on veut, c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que, alors je dis pas que je suis un PGM, loin de là, hein, c'est juste que c'est par rapport au pourcentage effectivement qui est assez négligeable sur ce genre d'action quand on arrive à tout seul devant plusieurs adversaires. C'est vrai que c'est assez délicat. Et donc là, donc je reviens au tuto, on avait dit avec ou sans team. Et c'est vrai qu'on avait dit dans le tuto, ouais, c'est bien de le faire avec sa team parce que par exemple, en élimination confirmée, on peut contrôler les médailles, ce qui est totalement vrai, effectivement. En domination aussi, bon, on peut ne pas récupérer des drapeaux si on sent qu'on est en série, même si on a une belle petite avance au niveau du score. Bon, voilà, tout ça fait qu'on a la main mise sur le temps. Voilà. Mais effectivement, le gros inconvénient, et vous allez le voir durant cette partie, parce que je ne vais pas avoir beaucoup d'adversaires pour moi, même en étant en grande série, vous allez voir que le gros inconvénient, c'est que quand vous jouez avec des mecs qui sont assez balèzes, ça veut dire qu'ils se débrouillent vraiment plutôt bien à ce jeu, et que les mecs en face, sont pas forcément des PGM pour réemployer le terme, parce qu'il faut dire que je fais une petite aparté, mais c'est vrai que quand on vous propose des gameplays, souvent les mecs ils disent ouais, les mecs en face ils sont faibles, nanani nanana, mais je rejoins une certaine. Il y avait quelqu'un, j'ai regardé une vidéo, alors je me souviens plus de qui, de toute façon, même si je m'en souvenais, je l'aurais pas nommé, qui dit de toute façon, il faut savoir qu'on ne peut pas effectivement vous proposer des vidéos avec que des PGM en face, parce que même si on fait un ratio positif, c'est vraiment délicat de péter une MOAB avec des gars qui sont super calés. Enfin, en tout cas tous super calés en face. C'est vrai que même si effectivement il y en a 2 ou 3 qui sont forts et les autres un peu moins forts, on arrive à gérer. Mais quand il y a des mecs qui sont à 6, qui sont en team et qui sont assez bons, c'est assez délicat. Donc c'est pour ça que tous les gens qui disent ça, que ce soit n'importe quel youtubeur, il va jamais, ça c'est sûr, il va jamais vous proposer effectivement une partie où il fait des choses extraordinaires contre 6 PGM, quoi. Ça c'est clair et net. Bref, je termine ma petite aparté morale, on va dire ça comme ça. Donc pour revenir effectivement, quand vous avez des gens qui savent jouer et que les mecs en face, ils sont plus ou moins forts, c'est vrai que c'est assez délicat de faire des kills. Pourquoi ? Parce que, alors là j'ai eu beaucoup de chance. Pourquoi ? Parce que on n'en voit jamais. Vous allez voir que, là encore ça va pour moi au niveau de mes déplacements, j'arrive à me retrouver la plupart du temps dans leur dos, mais à un moment ça va être la disette, mes amis, je vous assure, je vais mourir de faim, comme on dit. Je vous assure. Et vous allez voir les scores, et pourtant c'est moi qui fais une MOAB dans cette partie, il n'y en a pas deux, je cache ce suspense peut-être, mais au moins comme ça c'est dit, il n'y en a qu'une seule, c'est la mienne, mais je peux vous dire que les mecs, vous allez voir les scores à la fin, c'est un peu
c'est surprenant, surtout en élimination confirmée. Donc même si ça va au bout du temps, ce qui ne va pas être le cas dans cette partie, hein, puisqu'on va le finir avant, mais je peux vous assurer que les mecs ils font des scores alors que c'est moi qui pète la MOAB, ce qui est assez un comble quand même. Enfin bon bref. Et donc tout ça pour dire qu'il y aura une partie dans le gameplay où je ne vais voir personne. Et c'est là où le stress peut vous... Parce que il y a des gens qui disent ouais le stress parce que tu es en série, certes effectivement on a du stress parce qu'on est en série, mais souvent, enfin en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup plus de stress parce que je ne rencontre personne et que le temps défile. Parce que notre plus grand adversaire, on va dire, mis à part les mecs qui sont en face, notre plus grand adversaire quand on est en tentative MOAB, c'est le temps. C'est pas compliqué, c'est le temps. Alors certes, on peut foncer dans le tas et tuer tout ce qui bouge, mais si vous voulez, ça ce sont des tentatives MOAB express, comme je peux les appeler. Et c'est vrai que j'entends de temps en temps, et souvent quand on meurt à 22, 23, bah alors là, Lynn c'est le grand spécialiste, alors il pourra mieux vous raconter que moi, que très franchement, quand lui, ou même moi, hein, quand on est à 23 ou qu'on essaye de rusher toujours sur la map et qu'on se fait tuer bêtement, et ben on est les premiers à dire on a fait le con, franchement on fait les cons. Alors que de temporiser un peu, sans pour autant camper est un bien grand mot pour face à un terme comme temporiser, c'est vrai que si on temporisait un peu plus, je peux vous dire qu'on aurait fait beaucoup plus de MOAB. Alors je parle pour moi parce que c'est vrai que Linz, lui, il en est déjà à plus d'une centaine, il me semble. Donc, mais on va arrêter de parler de lui parce que ça commence un peu, hein, mais en même temps c'est moi qui parle de lui, je suis pas un peu con. Enfin bref, et donc tout ça pour dire que effectivement vos coéquipiers, alors là je sais pas comment j'ai fait une double, il devait y en avoir deux l'un à côté de l'autre. Enfin bref, vos coéquipiers, c'est vrai que quelquefois ça peut être votre meilleur allié comme votre plus grande difficulté. Ça veut dire que le fait est que effectivement si les mecs ils prennent tout en face, je peux vous dire que c'est assez délicat de pouvoir faire une MOAB, surtout en élimination confirmée, alors que là on n'était pas à 6, donc pour le contrôle des médailles, bon bah il y avait des mecs qui ramassaient vraiment de manière abusive, donc bon c'est vrai que c'était assez délicat de gérer cette partie. Donc voilà, donc je suis en bonne série, vous allez voir que le score va de plus en plus vite. Et alors il y avait un gars qui avait rejoint en face, donc dédicace à lui, qui avait rejoint en face depuis la partie précédente, et il était dans la partie, vous allez voir qu'à un moment je vais être en duel avec lui, et alors il est aux pompes. Alors la particularité de ce joueur, c'est qu'il joue uniquement aux pompes quelle que soit la map, alors que là je les vois sur la map, donc je vais pas prendre de risque. Et voilà, et vous voyez que finalement ça m'a porté préjudice, parce que j'aurais peut-être dû y aller pour assurer un kill supplémentaire, et Darkna il y est allé lui, parce que lui bon, il est comme ça, lui il y va, et il me l'a, on va pas dire il me l'a piqué, mais on va dire que c'était que bon, il m'a privé d'un kill que je pouvais faire en plus. Alors voilà, là j'étais au duel avec lui, je sais qu'il est aux pompes, j'ai vu qui c'était, je ne vais pas bien évidemment prendre le risque, il faut faire preuve un petit peu d'intelligence quand on est en tentative MOAB, je vais pas prendre le risque d'aller au corps à corps, alors que là je me prends un hit marqueur, j'ai eu beaucoup de chance. Bah, là par exemple, voilà, là je m'ai pris un hit marqueur, je vais pas prendre le risque, alors que les deux assistances comptent comme un kill, je vais pas prendre le risque de me retrouver face à lui pour qu'il me donne une balle de snipe. Je suis pas totalement stupide, si on fait preuve effectivement d'intelligence, on arrivera de jeu, en tout cas dans le jeu, on arrivera beaucoup plus facilement à gérer cette MOAB. Les gens qui disent ouais t'as fui, franchement c'est pas grave, moi je fuis. Pourquoi? Parce que quand on sent qu'on est en danger et qu'on est en série, ben, on veut pas gâcher sa série bêtement. Donc voilà, donc c'était ce que j'avais un peu à vous dire. Je suis désolé pour la fréquence d'envoi de mes vidéos, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, j'espère que vous me comprendrez. J'essaierai de faire un peu plus de vidéos, alors que là j'ai eu aussi assez chaud. Donc voilà, donc ne quittez pas après cette vidéo, parce que je vais vous mettre une vidéo bonus, alors que là je débloque la MOAB, je vais vous mettre une vidéo bonus en musique qui est une série à la MP5 sur Dom, où effectivement là je rushais total, donc c'est pour effectivement qu'il y ait un contraste avec ce que je viens de vous dire. Donc j'espère que cette petite vidéo bonus vous plaira, en espérant que ce gameplay vous a plu sur la map village avec une mitraillette. C'est pas courant parce que généralement les gens utilisent des fusils d'assaut pour tuer un peu plus de loin, alors que là Linz me vole la killcam. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit très exactement dans le live: t'inquiète pas, je vais te voler la vedette, je vais passer sur ta chaîne. Donc voilà, donc GG à lui, Quickscope. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc vous allez voir les scores à la fin, c'est assez impressionnant. Donc voilà, 33-11, les mecs ils ont fait pratiquement plus de scores que moi, ou autant dans une partie d'élimination confirmée, alors que c'est moi qui est en série MOAB. Enfin bon bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis ciao ciao, à la prochaine, à très vite, bye. Vidéo bonus.